Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités, chers collègues, l'opportunité m'est aujourd'hui offerte, en tant que représentante du personnel, de partager avec vous divers points de vue et perspectives liés à la carrière des membres du personnel administratif, technique et ouvrier, l'une des trois grandes catégories du personnel universitaire. Cette catégorie du personnel, tout de même 2000 personnes actuellement, se décline sous des formes très diversifiées et tous jouent un rôle clé et apportent à leur niveau, à leur place, leur contribution à l'institution. C'est l'huile qui fait tourner les rouages. Ainsi, sans que l'on ne s'en aperçoive nécessairement, ils veillent par leur dévouement au bon déroulement d'une journée ordinaire ou extraordinaire de notre alma mater. Dans le contexte actuel d'une société évoluant et progressant très rapidement, il est essentiel d'impliquer le personnel dans la dynamique du changement et lui faire confiance afin de répondre au mieux aux besoins stratégiques identifiés au sein de notre université et contribuer au maintien et au renforcement de son excellence en matière d'enseignement, de recherche et de services citoyens. Cette adaptation ne peut se faire qu'au travers de la définition de profils de mission clairs pour les membres du personnel ATO. Connaître les rôles de chacun et la manière dont ceux-ci s'articulent entre eux contribue au bien-être du personnel et à sa qualité de vie sur le lieu de travail. Cet exercice pourra aussi donner ou redonner du sens au travail accompli, ainsi que de la reconnaissance, valorisant les compétences et qualités intrinsèques propres à chacun et ouvrant la voie vers leur développement personnel et professionnel. Par ailleurs, un moyen pour faire face à la complexification du travail, que celle-ci soit numérique ou structurelle, est de poursuivre et développer les missions de façon transversale entre les administrations, apprendre à se connaître, communiquer, s'entraider, partager les connaissances et les expertises. Autant de pratiques qui pourraient sembler anodines, mais qui devraient amener à un bon maintien de la qualité et de la réputation de notre université. Pourquoi pas les améliorer? Je souhaite clôturer cette allocution en mettant en avant une valeur fondamentale, le respect. Valeur également épinglée pour l'année 2019-2020 dans le cadre de l'application de la politique de bien-être au travail récemment approuvée par notre conseil d'administration. En effet, le respect et l'estime entre personnes de toutes catégories doivent être et rester des valeurs humaines essentielles de la société et de l'institution. Le respect ne peut pas devenir une valeur désuète. Il est l'un des moteurs de la motivation du personnel. Le respect, c'est aussi ouvrir la porte à l'écoute, à l'empathie et à la confiance que pourront s'apporter les uns vis-à-vis des autres, aidant à une organisation harmonieuse de l'institution. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne année académique 2019-2020 répondant à toutes vos attentes.